Nunya bagama mayinaude Agbabavi komia fa Nunya bagama mayinaude Agbabavi ye komia falo Mamanye blenam Kembo ebejo le bonye Ebe vevesese be kameli Vojijo popo dans l'îlot Ebe na tumetidia ba me kwelai Na home hojwa ama kwelam loelo A vivant muona meye Betina po jena zomeo Agbe nika Someye nyalelo Nunya bagama mayinaude Agbe bavi ye komia falo Nunya bagama mayinaude Agbabavi komia fa Mamanye blenam Kengwe bejo le bonye Ebe vevesese be gamali Vojijo popo dans l'îlot Ebe na tumetidia ba me kwelai Ne home hojwa ame kwelam loelo A vivant muona meye Betina ko jena someo Agbe nika Someye nyalelo Benika Someye nyalelo Benika Le titre de l'ouvrage de ce coaching, c'est Faire grandir son projet. Faire grandir son projet. Introduction. Chaque être humain a ou doit avoir un projet qu'il va chercher à accomplir dans un délai donné pour aboutir à un résultat en vue de satisfaire ses besoins. Donc l'être humain a des besoins. Donc ces besoins qui se transforment en projet pour lui. Donc il doit chercher chaque jour que Dieu fait à les exécuter les tâches de leur projet. Toute chose qui existe suit toujours une logique qui est le principe de la nature, à savoir la naissance, la jeunesse, l'adulte et la vieillesse. L'idée conçue est la grossesse du projet et le projet rédigé est la naissance du projet.
Un projet a toujours un destin qui confirme son existence. Donc, un destin. Donc, un destin. Donc, un projet pour cultiver le maïs. C'est un projet. Donc, l'existence du projet, c'est d'arriver à fournir le céréal maïs aux habitants d'une localité. Donc, c'est ça son existence. Donc, ça veut dire qu'une localité manque de ce céréal. Donc, c'est pour cette raison l'auteur du projet a rédigé, donc a donné la solution à ce problème pour pouvoir avoir un projet. Donc, il a conçu l'idée pour avoir un projet. Donc, chaque chose, un projet respecte les lois de la nature. Donc, il faut la naissance du projet, après la jeunesse du projet, et l'adulte du projet, et la vieillesse du projet. Donc, tout ça là, c'est à respecter. Donc, on ne peut pas se lever et aboutir le résultat en même temps. Non, c'est petit à petit. Donc, j'ai pris l'exemple de la nature, comment la croissance des choses dans la nature pour pouvoir expliquer mon sujet du jour. Histoire. Dans un village, il y a eu la sécheresse dont les arbres sont séchés. Ils sont morts. Ces arbres étaient la plupart des arbres qui portent des fruits que les villageois consommaient avec appétit. Voilà, ce village est dépourvu de fruits. Les sages du village ont mis en place un projet nommé la plantation des arbres, c'est-à-dire utiliser une grande superficie pour planter les petits orangers pour obtenir à long terme des oranges pour satisfaire leurs besoins. Ce projet s'est mis en place et au bout de 5 ans, le village a commencé par bénéficier les bienfaits de leur projet. Donc, déjà, pour résoudre leurs problèmes, pour pouvoir continuer à consommer du fruit, donc, ils ont mis l'idée en place de cultiver les arbres qui donnent les fruits. Donc, pour pouvoir remplir leur sac, satisfaire leurs besoins. 1. Embryon. L'être humain doit concevoir une idée par rapport à un problème. C'est l'embryon d'un projet. Les pensées de l'être humain attirent toujours les pensées semblables ou les résultats qui sont conformes aux actes des pensées conçues. La ville de destination est la direction que le voyageur prend pour l'atteindre. L'idée est la boussole d'un projet que l'exécuteur du projet doit suivre. L'idée d'un projet confirme sa naissance car sans l'idée, le projet n'existe pas du tout. L'idée doit toujours avoir un problème qui peut être ordinaire ou spécifique. Donc, ça peut être un problème ordinaire ou spécifique. Donc, ça veut dire que l'entreprise, les gens créent toujours l'entreprise. Les gens créent toujours l'entreprise. Donc, c'est un problème ordinaire. Donc, nous donnons l'exemple de l'entreprise et du dépôt de boissons. C'est un problème ordinaire que les gens confrontent chaque jour et donnent la solution. Et le problème qui n'est pas encore résolu, ça devient un projet spécifique. 2. Mi-projet. Voilà une logique de la nature appelée principe. Toute chose qui naît doit grandir. C'est la loi de la croissance qui mérite des entretiens de l'auteur du projet. Cette croissance se fait d'une manière invisible à l'aide du temps. On parle de la transformation pour aboutir à un résultat escompté. 3. Vision.
L'idée conçue d'un projet ne correspond parfaitement à ce qui se passe sur le terrain. D'où vient l'idée de l'échec ou de l'obstacle, dont l'auteur de l'idée doit chercher une stratégie pour adapter, pour résoudre le problème. Le problème. Dont l'auteur de l'idée doit chercher une stratégie pour adapter, pour résoudre le problème. C'est la loi de ceux qui réussissent de tout ce qu'ils entreprennent. L'auteur doit garder en lui un désir ardent pour affronter les obstacles que son projet demande afin de réaliser sa vision fixée. 4. Problème. La vie de l'être humain est un ensemble de problèmes qui sont alignés l'un après l'autre, qui constituent chacun un projet que l'être humain résout au fur et à mesure qu'il grandit en suivant la logique de la nature ou des problèmes. Dès l'enfance, il doit résoudre le problème d'incompétence avant d'aller en allant à l'école. À la jeunesse, il doit acquérir une compétence clé dans un centre de formation. Il doit connaître la vie ou sa communauté de résistance. Le problème de mariage, le problème de foyer, le problème de recherche d'emploi ou source de revenus, le problème de la vie professionnelle, le problème de retraite, le problème de la vieillesse, etc., etc. Un projet résout toujours un problème donné pour l'auteur du projet. En conclusion, le projet est la solution d'un problème que l'auteur confronte. Donc, c'est un problème que l'auteur confronte. Donc, il cherche la solution et il rédige ça sur un bout de papier. Donc, en mettant en place une stratégie. Donc, un projet doit avoir l'étape embryonnaire, le mi-projet, donc le mi-projet, la vision de l'auteur du projet. Donc, l'auteur doit avoir une vision qui sera sa source de motivation pour affronter les difficultés du projet. Et l'auteur du projet doit cerner le problème, l'obstacle ou son inquiétude pour pouvoir rédiger un projet parfait ou que son environnement va accepter. Donc, le projet doit être la solution d'un problème dans la société. Donc, chaque être humain a toujours des problèmes. Donc, il cherche chaque jour à résoudre. Et chaque jour que Dieu fait à résoudre, qui constitue l'objet de son projet, l'objet de la rédaction de son projet. Donc, à chaque niveau de la vie, il doit écrire son projet et le réaliser dans un délai donné.